Ça y est, on connaît enfin son nom. N'en déplaise au nouveau Premier ministre, la star de la semaine, c'est lui. Le nouveau DS7 Crossback, voiture officielle de l'investiture d'Emmanuel Macron. Tous les 5 ans, le véhicule choisi pour remonter les Champs-Élysées fait beaucoup parler. On ne peut pas rêver mieux comme shooting ou comme endroit pour faire une pub. Donc là, vraiment, pour DS, c'est magnifique, quoi. Qu'on se le dise, nos présidents et leurs voitures font partie de l'histoire de France. Renault, la gauche, Citroën, l'innovation et Peugeot, la tradition. À l'occasion de cette actualité brûlante, Direct Auto vous propose un coup d'œil dans le rétro sur ces légendes qui ont marqué la Ve République. D'abord, dans les coulisses du patrimoine Citroën. Chaque serrure extérieure a sa propre clé. Pourquoi ? Comme ça, on pouvait séparer la fermeture de chaque porte. Redécouvrez ensuite les autos préférées des anciens chefs d'État avec des images devenues mythiques. Puis en exclusivité, vous connaîtrez tous les secrets du DS7 Crossback présidentiel. On a voulu donc adapter ce véhicule à cette journée historique. C'est parti pour un voyage à bord des voitures de nos chefs d'État. La nouvelle star française, c'est elle, le SUV DS7 Crossback, propulsé dimanche dernier sous le feu des projecteurs. Un show montré au monde entier à l'occasion de l'investiture d'Emmanuel Macron. Pour la jeune marque tricolore, impossible de rêver mieux. Une bonne publicité, puisqu'il n'y a que de belles choses, que de bonnes choses qu'on dit sur la voiture. Avec derrière, vous avez la France, vous avez la plus belle avenue du monde, avec les militaires. Enfin voilà, on ne peut pas rêver mieux comme shooting ou comme endroit pour faire une pub. C'est un symbole, cette voiture, puisque c'est une marque française, la plus jeune, qui correspond au président le plus jeune de la Ve République. C'est un SUV. Et en fait, Macron surfe sur en fait, la nouveauté. C'est-à-dire les voitures les plus vendues en France en ce moment, ce sont des SUV, enfin 25% du marché. Donc là, vraiment, pour DS, c'est magnifique, quoi. Mais alors, qu'est devenue cette star après l'investiture ? Direct Auto a retrouvé sa trace à l'abri des regards. Avant d'en découvrir tous les secrets, direction Aulnay-sous-Bois en région parisienne. Aux abords du conservatoire Citroën Héritage, la plus emblématique des autos présidentielles, s'offre une petite sortie. La seule et l'unique DS Prestige du général de Gaulle. C'est incroyable. Bonjour Grégory. Salut Yann. Ça, c'est pas banal. D'arriver Original. avec une voiture présidentielle ici. Comment ça va ? Très bien, écoute. Chez Citroën Héritage, au conservatoire. Cette voiture est unique. Et c'est la vraie. c'est C'est la pas une seule. réplique. De toute façon, à C'est la répliquer, vraie. c'est impossible quasiment. Non, tout est spécifique sur cette voiture. Avec plus de 6,50 m de long, cette super DS n'a rien à envier aux limousines américaines. Alors à l'intérieur, moi, je suis comme un gamin. normal, Il faut profiter. Là, vous êtes vraiment comme un gosse. On cherche tous les petits boutons. On se demande, mais à quoi ça sert ? Cette voiture, elle est vraiment équipée comme des voitures modernes. Tout est électrique. Il y a 4 vitres électriques. Alors, pas de fermeture centralisée. Par contre, chaque serrure extérieure a sa propre clé. Pourquoi ? Comme ça, on pouvait séparer la fermeture de chaque porte pour éviter que la porte soit ouverte inopinément par l'extérieur. Et là, c'est quoi ? C'est un porte-document ? Non, c'est pas un porte-document. Alors en fait, il y a un petit papier. Ouais. Disons que ce petit papier-là, il a toute une symbolique. Je vais ressortir quand même. Alors, il y a une vitre séparation. Ça, c'est fixe ? C'est fixe, c'est pour la confidentialité. C'est blindé, ça, non ? Non, c'est pas blindé, c'est un peu plus épais, C'est un peu mais plus voilà. épais. La seule chose, c'est que le dialogue ne pouvait se faire que dans un sens. Il y a un micro disponible. Le micro, regardez, venez voir. Il est ici, là, il y a le petit bouton qui est là. Le chef d'État a appuyé sur son micro, discuté avec l'aide de camp au chauffeur, mais le Et problème... l'aide de camp n'a pas de micro. Non, il n'y a pas de retour dans l'autre sens. Et le seul retour, c'est le petit papier. Donc le petit papier, il était écrit par l'aide de camp. Bah, il fait comment ? Eh ben, il écrit sa réponse. Ah, j'ai compris. Il la met dans la petite boîte, Je ferme la boîte aux lettres. Tac. Et la chef d'État récupère le petit mot dans la boîte aux lettres. Ah ouais, c'est la boîte magique. Voilà. C'est super, ça. Voilà, tout Le en bois, tableau de tout bord en... est fabuleux. Hein, chaque pièce a été faite à la Alors main. ça, c'est... Il y a Et on souvent... retrouve... Voilà, bien sûr, Voilà. c'est Chaperon. Henri Chaperon. En gros, c'était le carrossier de prestige C'est ça, pour pour Citroën. Citroën. Un petit peu plus loin dans le conservatoire, l'autre légende de la présidence française est également conservée, la magnifique Citroën SM de Georges Pompidou. Je peux monter dedans ou pas ? Oui.
Parce que ça, j'en ai rêvé longtemps. De mettre. Alors, je vais aller de l'autre côté quand même. Tac, tac. Donc la position, c'est Là, il celle-là. suffit de se mettre debout. Voilà. Bah viens, attends. Hein. Il suffit de se mettre debout et puis voilà, Bah, voilà. on est en représentation. Là, on est sur les Champs-Élysées, on salue la À la foule. différence de l'ADS, où l'ADS, là, on ne pouvait pas se mettre debout, mais là, on peut. Elle est incroyable. C'est vrai que là, pour le coup, on reconnaît le tableau de bord de la SM. Ah ben là, on est parti d'une SM et on l'a simplement Mais rallongée. elle est rallongée. Oui, elle est rallongée. Et puis, il y a 2 portes supplémentaires qui ont été faites spécialement. Cette poignée là en chrome, des mains illustres se sont posées dessus. Il y en Donc a Pompidou, quelques-unes. Hein. Pompidou, la reine Elisabeth. La reine Elisabeth. Euh, Donc le président, il est à droite, et donc à le droite, drapeau est mis à droite. Et à gauche, il y a un support aussi correspondant à la nationalité de Alors, la personne. quand on avait la reine d'Angleterre, on avait le drapeau britannique. Drapeau anglais. Ok. Et le drapeau, je crois que la voiture ne peut circuler Avec le un drapeau que s'il y a une tête couronnée ou un chef d'État dedans. En 2012, bien sûr, le drapeau est toujours là sur la DS5 découvrable de François Hollande. Et c'est quand même marrant, c'est que le côté présidentiel est rehaussé et le côté non présidentiel, vous perdez, Bah, c'est peut-être la fonction qui vous l'impose. perdez quelques centimètres. Hein. Le blindage sur les voitures présidentielles, Eric, ça apparaît à partir de Alors, quelle génération? Ça apparaît sur la génération des CX, donc 70-75. Hein, c'est les véhicules sur lesquels le blindage apparaît. Ici, d'ailleurs, même au conservatoire, on a un véhicule CX Prestige blindé, Vous avez combien de pensionnaires ici? un petit peu moins de 300, Ah ouais, quand même. hein, quand même. Hein, donc c'est un beau patrimoine. C'est un beau patrimoine. Tout à fait. Eric, Merci. merci À pour bientôt. la visite. À bientôt. Si l'image des voitures présidentielles colle à Citroën, les autres marques tricolores, elles aussi, ont leur place dans l'histoire. L'occasion de revenir sur les modèles les plus marquants. Pour décrypter les messages renvoyés, nous avons fait appel à Bertrand Roté, spécialiste de la Ve République. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'à partir depuis le général de Gaulle, un des symboles qui intéresse les Français, c'est la voiture. La DS et le général de Gaulle, c'est d'abord une époque perdue, une époque qui est effectivement les 30 Glorieuses, sans chômage. La deuxième chose, c'est effectivement une voiture d'une forme totalement moderne. Le général de Gaulle, c'était une forme totalement moderne, c'est pour ça que c'était une référence pour beaucoup d'hommes politiques. En 1974, au revoir Pompidou et Citroën. Fraîchement élu, Valéry Giscard d'Estaing choisit Peugeot et la 604, qu'il aime d'ailleurs conduire lui-même. Il avait compris que conduire lui-même, ça lui permettait effectivement de se montrer comme un citoyen ordinaire. 1981, la gauche arrive au pouvoir, François Mitterrand marque alors la rupture et passe chez Renault. C'est la première fois qu'un président de la République va faire la promotion d'une voiture. Jamais vous imaginez De Gaulle faire la promotion d'une voiture, c'est juste inconcevable. En 1995, Jacques Chirac fait revenir Citroën sur le devant de la scène, d'abord le soir de sa victoire à l'arrière de la fameuse CX, puis lors de son investiture en reprenant la SM du président Pompidou. C'est le retour de Citroën, c'est le retour du gaullisme. C'est juste ça. C'est le retour, et lui il veut montrer qu'il est gaulliste. En 2007, Nicolas Sarkozy remonte les Champs-Élysées à l'arrière de cette Peugeot 607, un peu spéciale baptisée Paladine. Il va essayer d'imaginer d'être un super président ou un hyper président, donc il va se construire des voitures qui seront juste des voitures pour lui. A l'inverse, la DS5 hybride de François Hollande n'a vraiment pas marqué les esprits. L'image que les Français gardent, c'est la pluie. Ils ne gardent plus l'image de la voiture. La voiture, c'est fini. C'était fini jusqu'à dimanche dernier et le gros coup de com' de la marque DS. Pour retrouver la star, direction les beaux quartiers de Paris, à quelques mètres des Champs-Élysées. Au cœur de son showroom, DS présente fièrement son SUV présidentiel utilisé par Emmanuel Macron. On a voulu donc adapter ce véhicule à cette journée historique. Alors les personnalisations les plus visibles, évidemment, les logos DS drapés du drapeau national, ça c'était quand même très important. Un toit ouvrant en toile qui est vraiment nécessaire puisque le président souhaite pouvoir saluer les citoyens le long des Champs-Élysées. Puis le porte-drapeau, évidemment, hein, qui est obligatoire pour la voiture présidentielle. Et à l'extérieur également, les flashs, ce qu'on appelle les flashs de pénétration qui permettent de rouler en cortège. Et vous pouvez voir les coques de rétroviseur qui ont été traitées à la feuille d'or ou encore à l'extérieur les barrettes de jantes qui ont été dorées à leur fin et quelques points très subtils et très raffinés toujours. C'est important pour DS, quelques touches à l'intérieur, notamment un RF qui évoque la République française. Et à l'intérieur, justement, c'est comment ?
Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer l'intérieur, puisque nous sommes sur une voiture présidentielle, et il y a des choses qu'on ne souhaite pas divulguer. Le DS7 Crossback présidentiel va-t-il déjà rejoindre le patrimoine de la marque? Cette voiture appartient à DS Automobiles, mais évidemment, nous la mettons à disposition de la présidence s'il le souhaite pour une autre occasion. En tout cas, pas sûr qu'on le revoie de sitôt. Pour ses premiers déplacements, Emmanuel Macron roule en Renault Espace. Mais peut-être aura-t-il bientôt la chance de monter à bord de la limousine Cadillac de Donald Trump, surnommée la Bête. Affaire à suivre. Pour le moment, il semble préférer les berlines allemandes d'Angela Merkel. I ride through